ça prend l'air, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous arrive, vous êtes énervé? Ça va les copains? Et les copines, ça va aussi? Ah, je suis trop content d'être là. Vous savez pourquoi je suis là? C'est pas vrai. Il vous a rien dit, l'autre insignifiant, là? Bon, vous avez 5 minutes? Bon, ça tombe bien. Bon, figurez-vous que je viens habiter à Drachet. Je viens habiter chez vous. Je viens habiter dans votre région. Je viens habiter dans votre coin. Ben, si ça t'embête, tu le dis, hein? Mais oui, alors figurez-vous que, bon, je viens d'avoir mon CAP de camp social volontaire, hein? Je l'ai eu avec pension, hein? Et alors l'autre insignifiant, je sais pas si vous le connaissez, là, le gars qui était là, vous le connaissez un petit peu, hein? Alain Delacroix. Président, directeur général du CAC, mon petit gars. Ah oui, ben, l'association qui nous fait venir ce soir. Président, directeur général Ah ben, il se prend pas pour n'importe qui, celui-là, je te garantis, hein. Bon, alors, il vous a pas dit, ben, je viens habiter ici, si tu veux. Alors, bon, ça va pas être difficile. Moi, je me présente à vous, hein, et puis après, chacun votre tour, vous allez vous présenter à moi. Hein? Alors, pour ceux qui me connaissent pas, ben, je me présente. Je m'appelle Jules Champalou. Salut à tous! Et vous avez du pot, je suis le plus intelligent de la famille. Alors, qu'est-ce qui te fait ricaner, toi, là-bas? Je suis le plus intelligent de la famille parce que nous, dans la famille, on a trouvé un truc pour garder l'intelligence. Est-ce que vous qui êtes ici, est-ce que vous savez comment on fait pour garder l'intelligence? Non, ben vous devez pas être bafuté quand même. Alors là, ben, si tu veux, nous, on a trouvé un truc pour garder l'intelligence dans la famille. Qu'est-ce qu'on fait? On se reproduit uniquement entre nous. Voilà le boulot, tu comprends? Hein, par exemple, mon grand-père, c'est un gars qui s'est marié avec ma... grand-mère. Vous connaissez la famille? Mais je savais pas que vous connaissiez la famille. Tu vois, dans la famille, c'est que ça. Mon grand-père s'est marié avec ma grand-mère. Par exemple, mon oncle, c'est un gars qui s'est marié avec... Eh ben non. Non, mon oncle, il s'est marié avec mon autre oncle. En même temps, t'as pas tort, on dit que c'est des tantes, hein, tu vois. Mais tu vois, dans la famille, c'est que ça. Mon grand-père s'est marié avec ma grand-mère. Mon oncle s'est marié avec mon autre oncle. Tiens, ma sœur. Eh ben, tiens, Alain Delacroix, président du comité de tout le bordel du CAC, et puis le président du comité, hein. Eh ben, lui, il la connaît bien, ma frangine. Ils sont du même âge. Il l'a bricolé un petit bout quand ils étaient gamins, je te garantis, hein. Eh ben, il a jamais voulu se marier avec. Eh ben, mon vieux, ma sœur, elle a fini par se marier avec mon frère. Eh ben, ouais. Et ils ont eu des petits. Oh, tu verrais la gueule des petits. Oh, bon, on aurait dû les noyer à la naissance, on aurait pas dû garder ça. Non, je crois que le meilleur exemple que l'on peut donner, bon, tu me crois pas, j'en ai rien à foutre, hein, c'est la vérité que je te dis là. Hein. Je crois que le meilleur exemple que l'on peut donner, je crois que c'est ma maman à moi. Oui, parce que si tu veux, maman, elle s'est jamais mariée. Hein, bah non, on habitait à côté d'un régiment d'infanterie, alors tu comprends, ça... Ah bah ça défilait à la maison, je te garantis que ça y allait, hein. Mais ça m'a pas empêché de l'aimer, de rester avec elle, eh ben, jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il l'emmène à l'équarrissage, tu vois, hein? Hein? Pas l'équarrissage, l'Eucharistie, pas l'équarrissage. Oui, parce que maman, elle a fini par rentrer dans le désordre, tu comprends? Enfin, moi, tel que tu me vois là, moi, Jules Champalou, je suis le plus intelligent de la famille, parce que moi, j'ai été à l'école jusqu'à 18 ans. Hein? Et il y en a peut-être plus d'un qui peut pas en dire autant, là. Tiens, levez donc la main, ceux qui ont été à l'école jusqu'à 18 ans. Allez-y, levez la main, levez la main. Voilà, 2, 3 menteurs, voilà. Moi, j'ai été à l'école jusqu'à 18 ans, jusqu'en CE2. Eh oui. Eh ben, avec Alain Delacroix. Alain Delacroix, président, directeur général du CAC, et puis tout le bordel. Hein? Avec Alain Delacroix. Oui. Moi, j'ai connu Alain Delacroix, il était intelligent à cette époque-là. Ah oui, il a changé. Ah oui, je suis d'accord. Hein. Ah bah oui. Ah mais non, mais et tu me crois pas, je n'ai rien à foutre. Hein. C'est la vérité que je te dis là. On était dans une école, mais t'aurais vu, on voulait pas passer dans la classe supérieure. On était tous amoureux de la maîtresse. On était dans une école de garçons où il n'y avait pas de filles, tu comprends? Oh là. La maîtresse d'école, t'aurais vu, elle avait des... des cahiers plein les bras tout le temps. Qui dit l'autre des michons, je sais pas quoi, là, ça va pas, non? Là, j'ai la bande à DSK, je crois bien, là-bas, ça va pas, non, mais n'importe... Non, on avait une maîtresse d'école, mais t'aurais vu comment qu'elle était belle. On était tous amoureux d'elle, on l'aimait, notre maîtresse d'école. On avait même le droit de l'appeler par son petit nom. Son petit nom, c'était Aude. Hein, c'est un joli prénom, Aude. Hein? Madame Vessel, il y en a peut-être qui l'ont eu à l'école.
On était tous amoureux d'eau de vaisselle, je te jure, on l'aimait bien. Mais par contre, des fois, il y avait un gars qui venait la remplacer. Ah bah lui, on l'aimait pas. Il y avait un gars qui venait remplacer la maîtresse chaque fois qu'elle était enceinte, à peu près tous les 2 mois. Tu vois un peu le boulot, tu vois. Eh ben, on l'aimait pas, le gars qui venait remplacer la maîtresse. Et je me rappelle, Alain Delacroix, président du CAC et puis tout le bordel, des coteaux. Non, mais le président, Alain Delacroix, hein. Eh ben lui, mon petit gars, il avait trouvé un surnom au gars qui venait remplacer la maîtresse. Comment que tu l'appelais, Alain, le gars qui venait remplacer la maîtresse? Tu sais, chaque fois qu'elle était enceinte, tu y avais trouvé un surnom, cul blanc. Il l'appelait cul blanc parce que c'était un gars, il écrivait tout le temps sur le tableau noir avec de la craie blanche, tu comprends? Et il avait de la craie plein les mains. Et puis on sait pas trop pourquoi, il se ratait tout le temps le derrière, le bonhomme. Alors la craie qui était sur les mains, restait sur son pantalon, quand il se tournait, ça faisait le cul blanc, puis nous on l'appelait cul blanc. Parce que Alain, moi je l'ai connu à l'école, c'était un gars qui était intelligent à l'époque. Hein. Ah oui, je te garantis. Il inventait des jeux, tu me crois pas, j'en ai rien à foutre, c'est la vérité que je te dis là. Il avait inventé un jeu parce qu'il y avait un gars qui mettait du produit dans les cabinets pour attirer les mouches, tu comprends? On n'a jamais su qui c'était qui faisait ça. Et Alain Delacroix, président du comité depuis tout le bordel, le président. Eh ben lui, il disait que chaque fois qu'il allait faire pipi, quand il y avait des mouches dans les cabinets, il trouvait que ça le chatouille, lui qui disait, tu comprends? Alors il a dit, les gars, il dit, on va s'amuser à faire pipi sur les mouches et c'est celui qui aura le plus de mouches dans sa poche le soir qui aura gagné. Eh ben tous les soirs, il avait les 2 poches remplies, le Alain, mon petit bonhomme. T'aurais vu comment qu'il tient droit avec son... J'ai dit, c'est pas Dieu possible, comment donc il fait son compte? Moi, un jour, j'ai dit, je vais regarder par-dessus la porte des cabinets pour voir comment il fait pour faire pipi sur les mouches. Je regarde par-dessus la porte des cabinets, qu'est-ce que je vois? Moi, Alain Delacroix, Alors, tu sais, il se prenait le kiki comme ça. Tiens, viens nous faire voir, Alain, comment tu faisais, viens nous faire... Non, il veut pas. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, il se prenait le kiki, puis il tirait dessus comme si c'était une baudruche. Oui, j'exagère peut-être un peu, là, quand même. Enfin, tu vois, il se tirait sur le kiki, quoi, tu vois. Hein. Alors, il tirait sur le kiki comme ça, puis il y avait toutes les mouches à arriver, puis lui... Et il arrivait à en avoir 4 ou 12 d'un coup. On a même appris par la suite qu'il s'entraînait sur les grenouilles le week-end. Alors, t'as qu'à voir mon petit côté... Ah, tu peux ricaner, c'est vrai, hein? Alors moi, un jour, j'ai dit, je vais en faire autant. Je vais dans les cabinets, je prends mon kiki, comme ça, tu vois, tranquille, bon, quoi. Bon... Ah bah oui, c'est vrai, on était petits, je prends mon kiki, comme ça. Je me rappelais plus. Tu sais, je prends mon kiki, comme ça, on était petits, je tire dessus, oh. Et d'un seul coup, toutes les mouches, elles arrivaient, tout en même temps, tu sais, en espadrille, comme ça, un troupeau de mouches qui arrivait en espadrille, comme ça, tout... Moi, j'ai voulu faire pipi sur les mouches quand elles m'ont vu... Demi-tour. J'avais mon pantalon qui était en bas, je te garantis que j'ai pas perdu de temps. Hein. J'ai couru derrière. Ah oui, bah, elles ont été exposées sur cul blanc, dans la cour de récréation. Je me suis ramené derrière. J'en ai pas loupé une. Je les ai eues toutes. Celle que j'ai pris dans le nez, je l'ai pas loupée non plus, d'ailleurs. Il m'a dit, ça va pas, Jules Champaloup. Je dis, j'ai rien fait. Il m'a dit, justement, c'est ce qu'on te reproche. Je dis, mais attends, moi j'ai copié sur Alain Delacroix. Et là, j'ai été viré de l'école. Oui, j'ai été viré de l'école. À cause de toi, Alain Delacroix, président du comité depuis tout le bordel de... Hein? Ils m'ont envoyé là-bas, loin, faire mon service militaire dans une ville, ça s'appelle à Antibes, où ils m'ont envoyé. À Antibes. Hein? Tu sais comment ça s'appelle, les filles, à Antibes? Hein? Non, pas des antibaises, qui c'est qui a dit ça, là? Et la bande à DSK, ça fait 2 fois, là, attention. Hein. On dit pas des antibaises, on dit des antiboises. Quoiqu'une antibaise, moi j'en ai trouvé une qui était plutôt pour. Avec elle, j'ai réussi à avoir 4 gamins qui étaient pas de moi, alors t'as qu'à voir. Hein. On savait pas comment on les a appelés Taillot, Molette, Rabolio, puis Guetto Trou. Comme je suis chasseur, quand tu les appelles, tu fais Taillot, Molette, Rabolio, Guetto Trou, au pied, je te garantis que ça écoute. Hein. Ah, parce que moi, les gamins à la maison, ça file droit, je te garantis. Hein. Allez, ça écoute. T'as compris, toi, devant, là? Hein. Tu feras le bordel lundi à l'école, mais pas ici. Ah bah non, mais je sais pas si vous avez remarqué, les gamins d'aujourd'hui, tout leur est dû. Hein? Tout leur est dû. Hein? Où c'est qu'on en est rendu, quand même? Hein? L'autre jour, j'ai vu une gamine qui avait quoi? Entre 14 et 45 ans. L'autre, elle s'était fait faire un tatouage parce que c'est la mode. Hein? Le jour où que la mode, ça va être de se foutre une plume dans le machin, il y aura des Ariens dans la rue, tu verras, mon petit bonhomme.
La gamine, elle s'était fait faire un tatouage, hein, parce que les gamins d'aujourd'hui, tout leur est dû. Ils peuvent faire sur la table, les parents se chauffent à la fumée, de toute façon. La gamine que je te parle, je sais pas quel âge qu'elle avait, mais elle s'était fait faire un tatouage, elle s'était fait faire une marguerite. Une marguerite sur le néné. T'as bonne mine avec ça? Hein? À 15 ans, je dis pas, mais à 95 ans. Elle va être fanée, la marguerite, hein, je te garantis. Hein. Parce qu'ils se rendent pas compte, les jeunes filles. Elles se font des tatouages sur les nénés, mais en vieillissant. Hein. Les tétines, faut dire ce qui est, hein, les nanas. Hein. Vous avez tendance à avoir les tétines qui regardent dans le bas quand même. Hein. Hein? Oh, puis les bonhommes, ça pendouille plus bas, puis c'est pas plus joli. Hein. Oh là là. Va falloir les rouler pour les mettre dans le Wonderbra au bout d'un moment, hein, franchement. Hein. Hein? Ben non, mais on n'y peut rien. Ça s'appelle on vieillit, c'est comme ça. Hein? Vous demandez aux plus vieux, c'est comme ça. Là, les filles, vous avez pour l'instant, vous avez un peu de bras, vous avez un peu de muscle, mais vous allez voir, ça va se transformer en filet mignon, tu vois, ouais. Eh ben oui, mais qu'est-ce que tu veux y faire? On vieillit, on vieillit. Hein? Et les jeunes d'aujourd'hui, ils s'imaginent qu'ils vont rester jeunes tout le temps. As-tu vu comment ils sont habillés, les jeunes d'aujourd'hui? Hein, mais c'est du grand n'importe quoi. Ils se mettent des pantalons, tu dirais qu'ils ont un parpaing dans le pantalon. As-tu vu le boulot, là? Va trouver du boulot avec un parpaing dans le pantalon, toi. Éventuellement, chez le maçon. C'est le maçon, tu fournis le parpaing. Bon, ben... Ah, ben non, mais c'est vrai, ce que je te dis là. Tu leur vois le slip, là, qui leur remonte et puis tout. Hein? Les filles qui ont le string qui remonte dans le milieu du dos. Non, mais c'est vrai. Hein? Mais enfin, c'est quand même pas difficile d'avoir de la classe, quand même. Regarde, quand même, franchement. Regarde ça, pas un carreau de pété, tu peux regarder, hein, dis. Hein, ça a de la gueule, ça, quand même. Parce que vous vous rendez pas compte, mais il faut avoir son style. Moi, j'ai mon style, je mets des pulls. Regarde, par exemple, regarde les pulls, regarde. Eh, c'est pas de la rigolade que je vous dis, là. Regardons le boulot. Hein, si... Dis, s'il y a des connaisseuses, là, c'est pas de la rigolade, ça, tu veux, regardons, dis, oh. Hein, ça a de la gueule, comme... Tiens, les gars, pour aller à la chasse, tiens, regardons le boulot. Regardons. Ah bah dis, oh, non mais tu te rends pas compte là? Regardons le boulot. Hein? Regarde, le code de la route. Tout le monde a acheté un petit gilet, eh ben pour moi. Ah bah dis, tiens, regarde, il y a le triangle qui est derrière, t'es tranquille. Ah non, mais dis, mais c'est pour rien. Ah, j'adore les pulls, regarde, le dimanche pour aller à la messe. Non mais regarde. Hein, regarde, si je me perds à la sortie de la messe, hop, on me ramène chez moi. Hein, on sait qui je suis. Regarde. Mon premier pull. Hein, il est trognon, celui-là, hein? Eh ben oui. Mais tu me crois pas. Mais moi, j'adore mettre des pulls, et les pulls, je les mets surtout... Bah, l'hiver, bah, bien sûr. Hein, l'été, tu mets pas de pull. Quand il y a la canicule, tu mets pas de pull. À la canicule, tout le monde sans pull. Et la bande de DSK, me faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus, là. Ah non, mais tu vois le boulot, quoi. Les jeunes d'aujourd'hui, ils se font des tatouages. La fille que je te parle tout à l'heure, elle aurait pu se faire un petit papillon, mais elle a pas compris qu'il va se transformer en chrysalide. Et il y a pas que les tatouages, il y a aussi les... Eh ben oui, les piercings. Levez la main, sans qu'on ait piercings. Levez la main. Levez la main. Levez la main. Il y a que toi qu'on a, là. En plus, c'est un garçon, il est percé de partout, lui, encore celui-là. Mais les filles, vous en avez tous des piercings, une petite boucle d'oreille de chaque côté? Eh ben, c'est du piercing. Hein? Sauf que les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas compris. Vous, je vois les filles, vous mettez une petite boucle d'oreille de chaque côté. Je vois, il y a des gens, là, il y a une dame, elle a des diamants, certainement. C'est beau, ça brille. Hein? Bon, à côté, des tupperwares. C'est pas pareil, mais c'est... Mais tu vois, c'est beau quand même. Mais on se rend pas compte. Mais les jeunes d'aujourd'hui, les boucles d'oreilles, ils en mettent tout le tour de l'oreille. T'as plus qu'à passer la tringle à rideaux, tu mets des rideaux, ça ressemble à des coquets. Mais c'est vrai. Tu me crois pas que j'en ai rien à foutre, c'est la vérité que je te dis là. Les piercings, ils s'en foutent partout. Mais tu peux ricaner, toi, devant. Partout, qu'ils vont s'en mettre partout. Ils s'en mettent dans les yeux, là. Tu les vois qu'ils s'en mettent là, dans les yeux? Dans le tarin? Levez la main, ceux qu'on est dans le tarin, là. Mais c'est vrai, tu les vois. Alors, à 15 ans, ils se percent les boutons blancs. À 16 ans, ils en remettent dedans. N'importe quoi, hein. Puis quand tu vois où que c'est placé, hein, bon, une boucle d'oreille, c'est pas collé pour ceux qui connaissent pas. Il y en a qui croient que c'est un petit truc qui est collé. Non. C'est percé. Piercing, ça veut dire percé. Ça veut dire qu'il y a un bout de forail qui rentre dans le trou de nez, tu vois?
Mais les crottes de nez, elles doivent accrocher quand même dedans, hein? Bah oui, c'est dégueulasse, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est pour moi, c'est mon prix de l'inventer, ça! Hein, hein? Ceux qui ont un anneau, tu sais, t'en as des fois, vous en avez vu des comme ça qui ont un anneau, comme ça qui ressort, là, tu vois? Eh ben, mais quand t'es enrhumé, tu peux pas... Tu peux pas en faire ça, il y a de la vase qui reste, mais... Mais je suis d'accord avec toi, c'est dégueulasse, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça! Hein? Ils se mettent des boucles d'oreilles dans le nez, dans les babines. Les as-tu vus avec ça dans les babines? L'autre jour, j'ai pris une truite à la pêche, et ben ça y ressemblait, je te jure. Dans les babines, dans la langue! Vas-tu me dire à quoi que ça peut te servir de te foutre ça dans la langue? Dans la langue! Quand tu manges des haricots verts avec des fils ou du céleri, le bordel! Hein? Ça doit se prendre dedans quand même! Dans le menton, dans les tétines! T'en as dans les tétines, toi? Qui nous les aurait fait voir autrement? Dans les tétines! Dans le nombril! Tu crois qu'ils s'en foutent là-dedans aussi? Eh ben moi, toujours est-il que là-dedans, j'en ai pas, et je vous remercie de m'accueillir chez vous, à Draché. Merci!